il y a plus de 1000 ans, dans le royaume de l'Empire du Afriya, un vaste territoire d'Afrique de l'Ouest qui s'étendait des rives du golfe de Guinée jusqu'au sable du désert du Sahara, vivait un roi puissant nommé le Massa. Son royaume prospérait grâce aux richesses de l'or, du sel et du commerce, mais une ombre étrange se profilait à l'horizon, une menace qui n'était ni humaine ni tangible, mais qui grandissait en silence, tissée dans les ombres du mysticisme et de l'invisible. Les terres étaient tranquilles, le commerce florissant, mais une vieille rumeur se répandait, les sorciers du désert, venus des dunes et des montagnes lointaines, s'étaient alliés pour renverser l'empire. Ces sorciers, appelés les Djidji, avaient été chassés du royaume depuis des siècles, mais leur pouvoir mystérieux, lié à l'énergie ancienne de la terre et du vent, avait refait surface. Un jour, un messager arriva au palais du roi le Massa, son visage pâle comme la lune, son souffle court, ses yeux fous. Il portait des nouvelles terrifiantes, majesté. Les sorciers ont franchi les montagnes du désert. Ils ont envahi les terres de nos hommes, et leur magie noire consume tout sur son passage. Les rivières se sont asséchées, les animaux sont tombés malades, et les hommes ont été transformés en pierre. Ils marchent sous la forme de spectres, invisibles aux yeux des hommes, mais leur présence est un poison. Le Massa, choqué mais déterminé, convoqua ses plus sages conseillers et ses guerriers les plus valeureux. Parmi eux se trouvait une vieille prêtresse, Amina, qui possédait un savoir ancien sur la magie des esprits et les pouvoirs des éléments. Elle savait que pour contrer cette invasion magique, il leur fallait plus que des armes et de la force. « Majesté, il nous faut l'arbre de la vie, dit-elle, les yeux brillants de sagesse. Là où l'arbre de la vie touche la terre, les forces du mal ne peuvent prospérer. Cet arbre, caché dans la vallée sacrée, est le seul remède contre la magie noire des Djidji. » Le roi le Massa n'hésita pas une seconde. Il rassembla son armée, ainsi que la prêtresse Amina et un petit groupe d'élite de guerriers. Leur mission était claire, atteindre la vallée sacrée avant que les sorciers ne fassent sombrer l'Empire dans l'obscurité éternelle. Mais ce voyage ne serait pas facile. Les sorciers avaient de puissants alliés, les djinns, des créatures invisibles qui se nourrissaient des peurs humaines, et les djinns des tempêtes, capables de déclencher des tornades et des éclairs à volonté. Dès leur entrée dans la vallée, ils furent attaqués par des visions hallucinantes, des illusions d'ombres dansantes, des voix fantomatiques qui les appelaient par leur nom, leur murmurant des secrets et des peurs enfouies depuis leur enfance. Le groupe traversa des terres qui semblaient changer de forme sous leurs pieds, des paysages d'un autre monde. Mais à chaque étape, la prêtresse Amina récitait des incantations puissantes, formant un bouclier autour d'eux, et le roi le Massa, malgré les dangers, gardait son esprit fort et son cœur courageux. Arrivés à la vallée sacrée, ils découvrirent l'arbre de la vie, une immense créature de la nature aux racines profondes, dont les branches semblaient toucher les cieux. Mais l'arbre était protégé par une ancienne entité, un géant de pierre, qui se dressait devant lui, une sentinelle depuis les temps immémoriaux. Il leur dit d'une voix profonde, « Seuls ceux qui sont purs de cœur peuvent toucher l'arbre. Celui qui cherche à en tirer profit se condamne à l'échec. » Le roi le Massa comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple test de force, mais d'un test de sagesse et d'humilité. C'est alors que la vieille prêtresse Amina s'avança, les mains levées vers le ciel. Elle chantait des paroles anciennes, des chants d'offrande et de respect envers les ancêtres. Le géant, en voyant la sincérité de son cœur, laissa passer le groupe. En touchant l'arbre, une lumière éclatante envahit la vallée, un éclat qui s'étendit à travers tout le royaume du Afriya. Les sorciers des Djidji, qui se tenaient à l'extérieur, se figèrent. Leurs pouvoirs furent affaiblis, comme si la terre elle-même avait rejeté leur magie. Les djinns furent dispersés, et les djinns des tempêtes se dissipèrent dans le vent. Mais la guerre n'était pas encore gagnée. Le grand sorcier des Djidji, Togubé, un homme au regard aussi tranchant que l'acier, apparut devant eux. Il riait, un rire sombre et menaçant. « Vous pensez avoir gagné, roi le Massa, dit-il. L'arbre ne peut que repousser temporairement les ténèbres, mais les âmes perdues que nous avons capturées ne cesseront jamais de chercher à revenir. » Cependant, avant qu'il ne puisse achever sa malédiction, Amina s'approcha et, avec une ultime incantation, utilisa la magie pure de l'arbre pour emprisonner Togubé et ses sorciers dans une sphère de lumière cristalline, la condamnant à errer à jamais dans le monde des esprits, à jamais coupés de leur pouvoir. Lorsque le soleil se leva sur l'empire du Afriya, la paix fut restaurée. Les terres se régénérèrent, les rivières retrouvèrent leur cours, et la prospérité revint dans le royaume. Mais le roi le Massa savait que l'ombre des sorciers ne disparaîtrait jamais complètement. Il ordonna alors de renforcer les protections magiques du royaume et de ne jamais oublier la sagesse d'Amina. Ainsi se termina l'invasion des sorciers, mais les leçons de cette guerre contre l'invisible restèrent gravées dans les mémoires. La vraie puissance ne réside pas seulement dans les armes, mais dans l'harmonie entre l'homme et les forces sacrées de la nature.